Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Clipster. Donc aujourd'hui, étant donné qu'on est pendant les vacances de Noël, j'ai mis une petite décoration. Enfin, je l'aurais mis sur moi, mais avec le casque ça aurait été un peu dérangeant. Et j'ai mis une petite chemise pour l'occasion, on dirait un parachute d'ailleurs. Bon, c'est pas trop grave, mais aujourd'hui on va parler de la nourriture lyophilisée. C'est un mot assez dur à prononcer si on le prononce pour la toute première fois, mais qu'est-ce que la nourriture lyophilisée? Tout simplement, la nourriture lyophilisée, c'est la nourriture où on a retiré toute l'eau. On a retiré le contenu en liquide que contenait l'aliment. Pourquoi avons-nous fait ça? Pourquoi lyophiliser la nourriture? Tout simplement pour avoir une conservation beaucoup plus importante que la nourriture qu'on peut trouver n'importe où. Donc la nourriture normale, pour vous donner une idée, une vingtaine de jours de conservation max, si elle est congelée ou pas. Les conserves, elles ont plus ou moins 2 à 5 ans de conservation, donc c'est déjà quand même pas mal. Et la nourriture lyophilisée, accrochez-vous bien, un quart de siècle, 25 ans. C'est quand même vraiment pas mal comme conservation. J'ai expliqué la durée de vie de conservation de la nourriture lyophilisée. Maintenant, comment lyophiliser la nourriture? Tout simplement, on prend la nourriture, on la met dans un congélateur, on la congèle, puis après, sous vide, on enlève toute l'eau qui est contenu dans l'aliment, et du coup après ça devient un aliment tout sec, et du coup généralement cet aliment est utilisé, ou ces aliments, parce qu'on peut lyophiliser une bonne partie de la nourriture, ou quasi toute je pense, je suis pas sûr, mais en tout cas généralement elle est utilisée par les astronautes dans l'espace. Elle est utilisée aussi généralement dans les longues marches ou quoi, dans l'exemple, on a envie de monter l'Everest, un exemple, on pourrait utiliser la nourriture lyophilisée. Il n'y a rien de plus simple à faire avec la nourriture lyophilisée. Pour la réhydrater, il n'y a rien de plus simple. Et généralement, si je ne me trompe pas, sur le paquet, il y a écrit la quantité d'eau qu'il faut pour réhydrater la nourriture. Ah ben, il n'y a plus qu'à mettre cette quantité d'eau dans un récipient mélangé à la nourriture lyophilisée, et normalement la nourriture devrait reprendre son hydratation normale. Je sais pas si ça change grand chose au goût. Si vous voulez, un jour je testerai en vidéo, étant donné que là je n'ai pas de nourriture lyophilisée à portée de main. Mais je voudrais bien, si vous voulez, une fois acheter un paquet de nourriture lyophilisée, ou plusieurs si vous voulez, et je testerai. Mais en tout cas, la nourriture lyophilisée, elle a une conservation assez longue, donc c'est un avantage. Elle se transporte facilement parce que généralement les paquets ils peuvent varier en fonction de l'aliment forcément qu'il y a dedans, et c'est vraiment avantageux parce que faut juste avoir de l'eau en fait à portée de main pour pouvoir réhydrater l'eau. Mais à part ça, on peut le conserver très longtemps, donc c'est un avantage de ce point de vue là. Mais en tout cas, voilà, je vous ai parlé un peu de la nourriture lyophilisée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos, et pourquoi pas mettre le plus de pouces possible. En attendant, moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.